Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes encore sur le plateau de Parlons de Christ et nous sommes le mardi 16 avril. Donc voilà, comme nous disons toujours, on revient à chaque fois que le Seigneur nous met quelque chose à cœur de partager. Vu le temps, vu la saison, on ne peut pas se permettre de garder quelque chose pour nous-mêmes. Ça sera de l'égoïsme. Et aujourd'hui, nous avons une pensée encore à partager à l'Église, qui est le corps du Christ, à tous ceux qui vont nous suivre. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, dispose vraiment nos cœurs à recevoir cette parole que nous croyons qui est une bonne parole. Nous prions le Seigneur, vraiment, notre Dieu, Père éternel, nous te prions encore de contrôler notre esprit, notre langue, et tout ce que nous allons dire vienne que de toi. Et comme la Bible dit que l'homme ne vivra que de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, que ta parole qui est lumière, ta parole qui est vie, ta parole qui sanctifie, puisse encore, Éternel, accomplir un effet dans notre vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous allons rapidement prendre la parole dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains au chapitre 13. Nous allons prendre Romains chapitre 13 et nous allons partager cette parole, quelque chose vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur. Et vraiment, je prie le Seigneur de me donner la force de partager cette parole partout, tout lieu que la plante de mes pieds seront foulés. Vraiment que cette parole soit partagée. Romains chapitre 13, à partir du verset 10. On va commencer à partir du verset 10 de Romains chapitre 13. On va commencer là. La Bible dit, la charité ne fait pas de mal au prochain. La charité est donc l'accomplissement de la loi. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livronnairies, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais soyons revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Donc voilà la parole du Seigneur que Dieu va donner à son peuple, donner à l'Église à travers l'homme que nous connaissons, Paul, qui est un apôtre, prophète aussi. Et là, il va prophétiser par rapport à ce temps, par rapport au jour du Seigneur. Nous savons que quand la Bible parle de jour du Seigneur, de jour, il y a plusieurs jours, mais là, la Bible nous parle de ce jour qui arrive, qui est le jour de l'enlèvement. Nous savons aussi qu'il y a le jour du grand jugement qui arrive. Et là où vraiment nous voulons juste donner une petite exhortation, un petit conseil à l'Église. Et la Bible dit réveillons-nous du sommeil. Voilà, car le jour s'est approché. Le grand jour s'approche. On doit se réveiller du sommeil et on doit rejeter les œuvres de ténèbres. On ne doit pas chercher à accomplir les convoitises de la chair. Donc voilà par rapport à ce temps-là. Et si la parole parle du réveil, c'est forcément, il y a beaucoup de gens qui sont encore endormis. Et les gens sont endormis par les pièges du diable, par les pièges de Satan. Satan tend beaucoup de pièges aux chrétiens et beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont tombés dans le piège de Satan. Beaucoup de gens continuent à marcher, mais ils marchent sans Jésus. Ils marchent sans Jésus.
Mais ils continuent à aller dans les églises, ils continuent à écouter la parole, ils continuent à prier, mais tout ce qu'ils font, ils le font sans Jésus. L'histoire nous parle de Marie et Joseph qui étaient partis au temple pour aller adorer dans le temple comme les Juifs avaient l'habitude. Chaque année, ils montaient à Jérusalem pour aller adorer. Mais après avoir accompli ce sacrifice, ils vont décider un jour de repartir chez eux. Et là, après quelques jours de marche, ils vont se rendre compte que l'enfant Jésus n'était plus avec eux. Et la Bible nous dit qu'ils vont chercher dans le véhicule où ils étaient, le moyen de transport qu'ils avaient pris, et ils vont vérifier chez les voisins si l'enfant n'était pas avec le voisin. Ils vont encore se rendre compte que l'enfant n'était pas non plus avec les voisins. Et là, ils vont décider de retourner à Jérusalem. Donc cette histoire nous parle tellement qu'à un moment donné, on peut marcher, on peut continuer à marcher, croyant qu'on marche avec Jésus. Or, on a déjà perdu l'enfant, on a déjà perdu Jésus-Christ. Mais des fois, on peut regarder les voisins parce que l'autre est encore le feu, encore le Seigneur. Tu penses que non. Quand tu regardes l'autre, tu penses que Jésus est là. Or, Jésus n'est plus là. Donc, c'est vraiment le temps de se réveiller. C'est le temps de se réveiller. Nous sommes arrivés à un temps où c'est pas comme le temps ancien, où la Bible n'était pas accessible. Des gens avaient du mal à accéder à la parole. Satan avait tellement empêché les gens d'accéder à la parole. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, nous sommes à un temps où la Bible est à la disposition de tout le monde. Les gens accèdent facilement à la parole, pas facilement à l'enseignement. Mais aujourd'hui, il y a une chose, c'est qu'il n'y a plus de vin nouveau, il n'y a plus de révélation. Les gens n'accèdent plus à la révélation. Satan les empêche. Donc voilà, on arrive à un temps où les gens adorent, mais Satan les empêche de vrai adorer, parce qu'il y a l'adoration et la vraie adoration. Donc on est arrivé à ce temps, et c'est pour ça que le Seigneur de plus en plus nous met ce fardeau d'aller opérer le réveil. C'est-à-dire qu'on a compris que la mission que Jésus nous confie, c'est une mission de réveil, d'aller réveiller tous ceux qui dorment. Et la Bible nous parle que le réveil, c'est une prise de conscience. Et quand nous voyons dans le livre de Timothée, chapitre 2, la Bible dit que voilà, Dieu leur accordera le réveil, voilà, la repentance, afin qu'ils se réveillent. Voilà, afin qu'ils se réveillent. C'est ça notre travail. Donc aujourd'hui, je vais sonner une trompette, parce que pour qu'il y ait réveil, il faut qu'il y ait la trompette. Nous avons vu les femmes sages, les 10 vierges qui dormaient. Quand le son des corps, le son a résonné, toutes les femmes se réveillèrent. On dit que toutes se réveillèrent. Malheureusement, quand elles se sont réveillées, il y en avait, après leur réveil, n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Mais il y en a qui avaient encore l'huile. Il y en a d'autres, ils avaient la parole. Vous voyez, ils avaient les lampes. La lampe est l'image de la parole. La Bible dit dans le psaume que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, les lampes qu'ils avaient, c'était la parole. Beaucoup de chrétiens ont encore la parole. Beaucoup de chrétiens connaissent des versets bibliques. Beaucoup de chrétiens ont la connaissance des Écritures. Mais beaucoup aussi, une grande partie, parce qu'il y avait 10, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Ça représente 50%, 50%, c'est la moitié. Donc on peut dire aujourd'hui que 50% des chrétiens ont la parole, mais n'ont plus d'huile. C'est-à-dire cette parole-là, cette lampe n'éclaire pas. Donc cette lampe-là ne donne pas la vie. La parole qu'il prononce n'a pas de révélation, n'a pas de vie. Donc voilà ce qui était arrivé. Mais la Bible dit que quand le son de la trompette a résonné, toutes les femmes se réveillèrent. Donc voilà, il y avait ce réveil parce qu'il y avait quand même le son de la trompette. Et c'est la mission que le Seigneur nous confie, c'est aller sonner cette trompette, afin que toutes les femmes se réveillent. Ceux qui ont l'huile continueront à garder l'huile, mais ceux qui n'ont pas l'huile, c'est là elles vont prendre conscience et elles vont chercher de l'huile. Sauf que la Bible nous dit que cette huile ne se rachète pas, mais il faut aller auprès de Jésus-Christ qui nous donne ça gratuitement. Et on dit qu'on peut aussi avoir le réveil. Comment? Il peut avoir réveil par la lumière. Nous savons que le matin, des fois, c'est la lumière qui nous réveille.
La lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. La lumière qui est la parole de la vérité. La lumière peut nous réveiller. Donc voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie avec sa parole pour aller réveiller les nations. Avec les sons de trompette pour aller réveiller les nations. Et quand les gens seront réveillés, donc on va quand même prendre 2 Timothée pour voir l'effet du réveil. Parce que des fois, on parle de réveil, mais il n'y a pas de réveil. Parce que quand on parle de réveil, il faut qu'on voit les effets de réveil. Pour qu'il y ait quelque chose, on doit voir les effets. La Bible dit que quand le vent souffle, personne ne voit le vent. Mais on voit les effets du vent. Donc on va prendre 2 Timothée chapitre 2. On va voir un effet de réveil qui est là. 2 Timothée chapitre 2. On va regarder le verset 26. À partir du verset 26 de 2 Timothée chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, afin qu'il retourne. On va essayer de monter un peu au verset 24. Verset 24 du chapitre 2, comme ça va nous donner une idée. Or, on nous dit c'est ça. Or, il ne faut pas que l'esclave du Seigneur soit querelleur. Il doit au contraire avoir de la douceur envers tout le monde. Voilà, les esclaves du Seigneur, on doit avoir la douceur. On ne doit pas chercher à quereller. Notre problème, ce n'est pas quereller. Et il dit, avoir la douceur envers tout le monde, il doit être propre à enseigner. Beaucoup de gens qui enseignent ne sont pas propres. Ils sont tellement sales. Tellement sales. Physiquement, ils sont sales. Spirituellement, ils sont sales. Déjà, mais ils osent enseigner. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand je vois beaucoup d'enseignants, je me pose la question, quelle Bible ces gens-là lisent? Si on doit se conformer à la parole, quelqu'un qui enseigne, il doit être propre. Propre à enseigner, supportant patiemment le mauvais. On doit supporter le mauvais. C'est-à-dire les gens qui ont, comme on le dit, enseigné avec douceur, ceux qui ont un sentiment contraire, dans l'espérance qu'un jour Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité. Afin qu'ils se réveillent pour sortir des pièges du diable par lesquels ils ont été pris pour faire sa volonté. Donc voilà, quand on parle de réveil, quand quelqu'un est réveillé, c'est-à-dire que la personne dormait, quand la personne se réveille, la personne prend conscience. C'est-à-dire que l'effet de réveil ici dont la Bible dit, il se libère de pièges du diable. Le réveil amène la libération. Le réveil amène la délivrance. Donc quelqu'un était pris dans le piège de Satan. Le piège de Satan, c'est dans le mensonge. Parce que Satan, il ment, il trompe les gens comme Ève. Ève a été séduite. Ève était tombée dans le piège de Satan. Là où Jésus-Christ n'était pas tombé, Ève était tombée. Et la Bible dit que nous tous, dans le livre de Jacques, il nous dit que nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre. Il nous arrive de tomber dans le piège. Mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas quelqu'un qui tombe et qui reste, mais celui qui se relève. Quand il se réveille, quand il prend conscience, il sort de ce piège de Satan. Et la mission que le Seigneur nous confie aujourd'hui, c'est quoi? C'est aller montrer à ces gens-là les pièges de Satan, dénoncer le mensonge de Satan, afin que les gens sortent. Nous, on ne peut pas te faire sortir. C'est toi qui vas sortir de ce piège-là, parce que tu vas comprendre que tu étais dans le mensonge, que tu étais dans le piège de Satan, que tu faisais la volonté de Satan. Donc, les effets de réveil, c'est la délivrance, c'est abandonner la volonté de Satan que tu faisais hier. Alors, c'est ça qui va conduire, orienter nos enseignements, nos exhortations. Amener les gens à découvrir ces pièges. Mais il y a un piège. Je ne vais pas m'atteler là, je ne vais pas rester sur ça. Mais je vais montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré. Où beaucoup de chrétiens, comme on dit, le verset 24, on dit que l'esclave du Seigneur, Jésus-Christ, ne doit pas être un querelleur. Or, beaucoup sont tombés dans ce piège. Beaucoup passent leur temps à quereller. Beaucoup passent leur temps à disputer. Beaucoup passent leur temps dans les discussions qui sont vaines, qui ne sauvent personne, dans des discussions de mots. Voilà, beaucoup passent leur temps. Entre-temps, Satan, notre ennemi, il est en train de frotter les mains. Il est en train de frotter ses doigts parce qu'il a mis beaucoup de gens dans le piège. On va voir un piège, juste un piège, et puis on va nous laisser tranquilles pour aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, on va voir un piège que Dieu m'a montré, ce piège-là.
Et moi, chaque fois que je veux découvrir un piège, parce que Satan pense que nous sommes des rats, nous sommes ses souris, lui il met des pièges pour nous attraper. Mais maintenant, nous sommes des rats très sages, très prudents, parce que Jésus-Christ dit que nous devons être prudents. Prudents. Parce que nous sommes dans la mission. Quand vous lisez Matthieu 10, quand il confie la mission aux disciples, il dit soyez prudents et soyez simples. Et là où beaucoup sont tombés dans l'orgueil, mais Dieu veut qu'on soit simple. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. On va prendre le verset. On va prendre à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 4. Il est dit, car quand l'un dit, pour moi je suis de Paul, et l'autre, pour moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels? Qui est donc Paul et qui est Apollos? Sinon des serviteurs par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Ainsi donc, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chacun recevra sa récompense selon son travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Vous voyez déjà dans 1 Corinthiens ici, il y a tellement de vérités qu'on aura développé. On parle sur ce que nous sommes. Nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Tout ça, on verra ça après. Et il dit quelque chose, il dit, car l'un dit, au verset 4, car l'un dit, pour moi je suis de Paul. L'autre dit, pour moi, je suis de qui? Je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas charnels? Qui est donc Paul? Qui est Apollos? Il y en a même qui, plus loin, ils vont dire, moi je suis de Céphas, c'est-à-dire je suis de Pierre. Voilà. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que Dieu m'a montré ici? Voilà un piège et une distraction que le Némi, Satan, a fait entrer dans l'église. C'est-à-dire que les gens nous passons plus de temps à parler de Paul, à parler d'Apollos, à parler de nos Paul et de nos Apollos qui n'a rien à voir avec Paul et Apollos, apôtres dans la Bible. Déjà, nous ne sommes pas là pour parler non plus de Paul et d'Apollos, mais nous passons notre temps à parler des hommes, à discuter par rapport aux hommes, à parler de Pierre et de Jean, de Jacques, je ne sais pas, de Timothée, de qui là, au lieu de passer notre temps de parler de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui est mort à la croix pour nous, l'homme qui est venu sur la terre pour nous sauver. Au lieu de parler de lui, on passe notre temps. Je vois sur Internet, frères et sœurs, quand tu regardes Internet, tu regardes YouTube, les gens parlent des hommes. Tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a dit ça. On parle que des hommes. C'est une autre distraction que Satan a introduite dans l'église. On parle peu de Jésus-Christ. Dans les enseignements, on parle même une distraction que Satan fait. Les gens, on parle même dans beaucoup d'enseignements, on parle plus des démons, plus de Satan, peu de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un piège où Satan nous a entraînés. Et aujourd'hui, frère, nous vous exhortons à sortir de ces pièges-là. Passons du temps à parler de celui qui s'est donné à la croix. Passons du temps à parler de celui qui a été crucifié pour nous. Celui qui a été dépouillé. Celui qui n'a pas regardé sa place de Dieu. Celui qui est descendu comme s'il était un malfaiteur. Celui qui avait pris ta place. Celui qui est allé à la croix à ta place. Au lieu de parler de cet homme-là, matin, midi, soir, nous passons le temps à parler de nous. À vanter. Tu vois, la Bible dit que voilà ce que l'homme fait dans Proverbes chapitre 20. Quand vous lisez dans Proverbes chapitre 20, le verset 6, vous allez voir. La Bible dit, je vais prendre ça rapidement. Donc Dieu est venu me parler pour dire d'arrêter de parler des hommes, de commenter les actualités des hommes, mais de parler de Jésus-Christ de Nazareth, de parler de lui-même. J'ai plus le temps à perdre.
à venir commenter les actualités des hommes. Tel est parti avec tel est sorti avec tel a volé ça. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et Dieu m'a dit, c'est du temps perdu. À quel moment tu vas parler de moi? Voilà dans Proverbes chapitre 20. Regardez le verset 6. Merci Seigneur qui nous donne ce verset biblique comme ça. La Bible dit dans Proverbes chapitre 20, le verset 6. Il dit quoi? Beaucoup de gens prêchent leur bonté. Voilà. Beaucoup de gens prêchent leur bonté. Mais qui trouvera un homme fidèle? Où sont les hommes fidèles? Les hommes de Dieu sont où? Les gens passent leur temps à parler de leur bonté, à parler de leur voiture, à parler de leurs richesses, à parler de leur maison. Où sont les hommes de Dieu, les hommes fidèles qui passeront leur temps à parler de leur mari, de leur époux, Jésus-Christ de Nazareth? Voilà ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, je viens nous exhorter, frères et sœurs, je viens vraiment nous exhorter à sortir de ce piège-là. Tu passes beaucoup de temps, tu parles de ton pasteur. Ton pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. Ton pasteur t'a pas sauvé. Ton pasteur n'a pas versé son sang pour toi. C'est lui qui a versé son sang à la croix pour toi. C'est Jésus. Moi, je ne peux pas pardonner tes péchés. C'est lui qui peut pardonner tes péchés. C'est Jésus. C'est pour ça que quand on va évangéliser, on n'évangélise pas l'église, on n'évangélise pas un homme, mais on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le piège où les gens sont tombés. Voilà le piège. Moi, je suis de Paul. Il parle de Paul, il parle d'Apollos, il parle de Céphas, il ne parle pas de Jésus-Christ. Oh, Paul dit qu'en venant chez vous, je n'ai pas cherché autre chose que Jésus-Christ crucifié. Mais de quoi nous parlons, frères et sœurs? Dans nos prédications, de quoi nous parlons? Les gens prêchent leur bonté. Les gens prêchent leur richesse. Les gens prêchent, je ne sais pas, frère, quand je regarde ce que les pasteurs présentent. Ils présentent des bâtiments. Quand ils présentent, ils parlent des bâtiments, ils parlent de la bénédiction. Le bâtiment, une bénédiction. Non, ça c'est un piège. Jésus a dit à Pierre, tu es béni Pierre, tu es riche Pierre, parce que tu as la révélation du Fils de Dieu, parce que tu as la révélation de Christ. Sortons de ce piège-là. C'est un piège où Satan nous a tendus. C'est un piège là où beaucoup sont tombés. Dans la journée, combien de fois tu as parlé de Jésus? Combien de fois tu as parlé de l'homme qui n'a rien fait pour toi? Je vous le dis, aucun homme n'est mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Aucun pasteur ici sur la terre ne peut mourir pour toi. Aucun. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu nous demande de parler de lui. De parler de lui. Plus tu vas parler de lui, plus tu vas parler de lui, tu vas citer son nom, les autres noms vont fléchir les genoux. Il y a un seul nom devant lequel les genoux fléchissent. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Même les maladies fléchissent leurs genoux. La mort fléchit ses genoux. L'enfer fléchit ses genoux. Dès que tu parles de Jésus-Christ, la sorcellerie fléchit les genoux. Frère, rien ne résiste au nom. La Bible dit, un seul nom qui nous a été donné, qui peut nous sauver, c'est le nom de Jésus. Pas le nom de Paul, pas le nom d'Apollos, pas le nom d'Atas, pas le nom de Céphas, le nom de personne. Arrêtons de parler des hommes, le nom des gens qui ne peuvent pas te sauver. Ne passons même pas le temps de parler de Satan. Il nous perd le temps. Il est content qu'on parle de lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui pour qu'on parle de lui? Voilà cette exhortation, bien-aimée. Je ne voulais pas garder pour moi. Je voulais le partager afin que tu changes tes habitudes. Tu changes ta conduite. Tu changes. Tu sors de ce piège-là. Que le réveil entre dans ton esprit. Qu'à partir de maintenant, tu passes le temps à parler de Jésus-Christ, à citer le nom de Jésus-Christ. À citer le nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'on va découvrir un piège,
de cet ennemi-là, on viendra le dénoncer. On va dénoncer ces pièges pour que les enfants de Dieu soient totalement libérés. Totalement libérés. Bon, les gens sont volés, les gens sont retenus, les gens sont esclaves des hommes. Le mensonge. On va dénoncer les formes de mensonge. Au nom de Jésus-Christ. Je prie vraiment que le Seigneur vous garde. Je prie que le Seigneur vous amène encore à méditer encore cette parole. Et on reviendra encore vers vous pour partager encore. C'est vrai que Dieu ne veut pas qu'on prêche notre bonté, mais qu'on prêche la bonté de Dieu. C'est ce que Dieu fait chaque jour. Prêchons cette bonté. Témoignons la bonté de Dieu. Combien Dieu est bon. Dieu verra cette fidélité-là et il va encore faire d'autres choses. Témoignons la bonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez bénis et nous disons à bientôt par la grâce du Seigneur. Quand Dieu nous accordera encore le souffle de vie, nous reviendrons encore pour témoigner la bonté de Dieu. N'oubliez pas, Proverbe 20, le verset 6, beaucoup d'hommes prêchent leur bonté. Mais nous allons prêcher la bonté de Dieu. Nous allons témoigner la bonté de Dieu. Partout, on va témoigner combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Et je sais que ça va créer des jaloux. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est déjà jaloux. Quand on parle de la bonté de Dieu, il est jaloux. On va témoigner de plus en plus la bonté du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, sa bonté est éternelle. Sa bonté demeure à toujours. Donc tous les jours, il y a la bonté de Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le cœur connecté, le cœur qui reçoit cette parole. Merci pour le cœur et les esprits qui vont répandre cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.